bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mardi, je vais faire la vidéo lundi mais j'ai vraiment pas eu le temps, mais comme j'avais dit lundi ou mardi, je suis encore dans le bon timing. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de juillet. Voilà, ça y est, le mois de juin est terminé et on attaque voilà, le mois de juillet. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en vacances, les collégiens, les lycéens sont déjà en vacances, donc moi chez moi, tout le monde est à la maison, ça y est, bon, à part mon mari qui travaille et moi qui suis à la maison mais qui travaille aussi, je ne suis pas encore en vacances. Mais sinon, je pense que chez vous aussi, les enfants sont à la maison. Donc je souhaite beaucoup de courage à tous ces parents qui vont devoir s'occuper de leurs enfants pendant les vacances. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc voilà, pour commencer, comme à chaque fois, quand on fait la vidéo du budget, et je vais commencer par me présenter. Alors du coup, moi je suis Vanessa, j'ai 45 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants à la maison, donc on a 2 ados, j'ai ma fille qui va avoir 18 ans au mois de juillet, j'ai mon garçon qui a 16 ans et mon petit dernier qui a 13 ans. Donc nous sommes propriétaires de notre maison, donc là pour l'instant nous habitons encore notre première maison, j'ai pas plusieurs maisons mais je vais vous expliquer. Donc j'habite une maison pour laquelle j'ai pas de prêt immobilier et on est en train de faire construire une maison pour lesquelles on a eu les clés jeudi, donc c'est pour ça que j'appelle ça ma deuxième maison. Et pour lesquels, voilà, on est encore en travaux, on est en train de faire les peintures, on a posé une partie de la cuisine hier, mais je vous raconterai après mes péripéties avec ma cuisine. Donc c'est pour ça que vous verrez dans mes charges que nous avons un prêt immobilier, donc c'est le prêt immobilier pour la maison en construction, on a un prêt relais en attendant de vendre la maison dans laquelle on habite. Donc là, j'ai un déménageur qui vient cet après-midi pour estimer le volume pour le déménagement. Et puis, il faut que j'appelle les agences immobilières pour qu'elles puissent venir estimer la maison et enfin pouvoir la mettre en vente. Donc c'est pour ça que j'ai un prêt, que j'ai une assurance sur le prêt de cette maison. On a 2 abonnements EDF, on a 2 abonnements d'eau, on a 2 assurances. Donc voilà, c'est pour ça que je vous explique tout ça, pour vous expliquer un petit peu mes charges. Concernant nos emplois, donc mon mari est salarié et moi je suis travailleuse indépendante. Donc on a plusieurs activités avec mon mari et je gère tout ça de la maison. Concernant les voitures, donc mon mari a une voiture avec son travail, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de frais d'essence. Moi, j'ai une voiture électrique qui est également prise en charge par ma société, voilà. Et on a une 3e voiture dont on se sert quand on part principalement en vacances. Donc c'est pour ça qu'on a une assurance voiture, le reste étant pris en charge par nos sociétés. Quoi vous dire d'autre? On a 2 chiens, on a 2 chiennes qui ont 13 ans et 11 ans. Et puis voilà. Écoutez, pour le reste, je vous le dirai en avançant dans la vidéo. Et puis si vous avez des questions pour que je vous explique une chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Alors, c'est parti. Bon, j'ai pas pris mon classeur, j'ai juste sorti les feuilles qui concernent le mois de juillet. Alors, pour nos revenus, donc comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, je ne donne pas le détail de mes revenus. C'est quelque chose qu'on a décidé de garder pour nous, avec mon mari. Donc voilà, je vous donne le montant de nos revenus, mais sans distinguer la provenance. Après, ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir d'où ça vient quand on fait un budget et quand on regarde une vidéo, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc nos revenus pour le mois de juillet sont de 5 400 €. Donc quand on fait un budget, je le réexplique pour celles qui découvrent la méthode. Donc moi en tout cas comment je fais, mais comme tout le monde fait. Donc je prends mes revenus, je vais venir y déduire mes charges fixes, mes charges variables. Je vais calculer du coup combien il me reste à épargner. Et je vais épargner, sachant que moi, vous le savez, j'épargne dès le début du mois. Dès que je fais mon budget, qu'on a nos revenus, je fais tout de suite les épargnes. Parce qu'il est important de se payer en premier. Alors, donc, concernant les charges fixes. Alors, pour le prêt immobilier, donc c'est un prêt relais
qui concerne la construction de notre maison. Il a augmenté cette semaine puisqu'on a payé l'avant-dernier appel de fonds. Donc il nous reste, on a 470 € à payer ce mois-ci. L'assurance habitation, on a 70 pour notre habitation dans laquelle on habite aujourd'hui. Et on a 28 pour la nouvelle maison. Mais c'est pareil, il va falloir que j'appelle l'assurance et ça va augmenter. Puisque comme on a déjà installé la cuisine, tout ça, il faut que j'augmente la valeur du mobilier dans la maison. Donc l'assurance de la maison va augmenter. La protection juridique, on est toujours à 7 €. L'assurance de la voiture, donc normalement ça avait baissé, mais comme l'année dernière, en fait mon mari a fait un changement d'assurance, parce que voilà, c'est une voiture qu'on n'utilise pas beaucoup, donc mon mari il a trouvé une assurance où on paye au kilomètre, en fonction du kilométrage. Donc c'était à peu près une cinquantaine d'euros, mais le mois dernier, je ne sais pas pourquoi, on a été prélevé quand même de la MAF. Donc peut-être qu'ils ont oublié de résilier, mais bon, c'est pas très grave comme je vous disais, parce que quand on résilie une assurance, c'est rétroactif. Donc normalement, ça devrait pas être ce montant-là, mais je préfère prévoir un petit peu plus. Pour l'assurance du prêt, on est à 39 plus 121. Pour les taxes foncières, on est à 295. Pour l'électricité, pour la maison où on habite, on est à 380 plus 15 pour notre nouvelle maison. Donc 380, ça peut paraître beaucoup, mais donc déjà, voilà, on est une famille de 5 et 6 pendant les vacances avec la fille de mon mari. Et voilà, on habite actuellement une vieille maison qui a été rénovée, donc je pense qu'elle est peut-être pas très bien isolée. J'ai une voiture électrique avec laquelle je fais 2000 km tous les mois. On a une piscine, donc voilà, c'est pour ça qu'on a une grosse facture d'électricité. Mais comme on est passé au mois de janvier à l'offre Tempo, je vais avoir ma facture là au mois de juillet qui va arriver. Donc j'espère qu'on aura réussi à faire des économies. Pour le téléphone, on a 3 téléphones chez Prixtel, donc on a 54. Et j'ai un téléphone chez Free à 9. Canal Plus et Netflix, donc on n'a plus Netflix, on n'a que Canal Plus. On paye 23. Et j'ai fait un prêt à taux zéro pour ma nouvelle cuisine où on paye 252. Donc, si je fais le total de nos charges fixes, on est à donc 470 plus 70 plus 28 plus 7, 85, 39, 121, 295, 380, 15, 54, 9, 23 et 252. On est à 1848. Et ben on va arrondir à 1850. Hop. Voilà, donc ça, c'est pour nos charges fixes. C'est les charges qu'on peut prévoir, qui tombent tous les mois et pour lesquelles ben, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Ensuite, on a nos charges variables. Donc, on a une partie de notre alimentation que je mets en carte bancaire puisque mon mari travaille en extérieur et donc tous les midis, il mange au restaurant où il se prend un sandwich ou quelque chose comme ça, mais il n'a pas de restaurant d'entreprise, il doit vraiment voilà, s'occuper de sa nourriture le midi. Donc du coup, on a 50 € par semaine, donc on est à 200. La facture de télépéage, on est à 130. Ce qui fait qu'en charge variable, on est à 330 €. Ensuite, pour les enveloppes, donc là, c'est l'argent que je vais retirer au distributeur en début de mois et que je répartis après dans mon classeur pour les dépenses du quotidien. Alors, pour l'alimentation, donc nous, on a un budget, donc je vais le marquer à côté, de 160 € par semaine. Et comme le mois de juillet, on a 4 semaines, on est à 640 €. Donc moi, l'alimentation, je marque l'alimentation, mais c'est vraiment toutes les courses. Tout ce qu'on achète au supermarché. Donc c'est l'alimentation, mais c'est aussi l'hygiène, l'entretien. Si je dois acheter des piles, par exemple, au supermarché, ben, je vais les prendre dans cette enveloppe-là. Je ne vais pas en caisse avoir, par exemple, voilà, l'exemple, j'ai des piles à acheter, je vais à Super U, hop, je fais mes courses. Je ne fais pas un ticket pour tout et après un ticket pour mes piles. Je prends tout dans la même enveloppe. À la fin, ça revient au même. De toute façon, les piles, il fallait bien les dépenser. Quelle que soit finalement l'enveloppe dans laquelle je le prends, pour moi, en tout cas, j'arrive à m'organiser comme ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc pour moi, l'alimentation, c'est tout ce que j'achète au supermarché. Alors, les loisirs, j'ai gardé le même budget que le mois dernier.
j'ai mis 250 €. Pour les extras, on a 30 € par semaine, donc ce qui nous fait 120 €. Donc les extras, ben, c'est tout ce qu'on n'achète pas au supermarché. Donc par exemple, si je dois aller à la pharmacie, donc moi j'ai pas d'enveloppe santé, donc je vais le prendre dans l'enveloppe extra. Sauf si c'est un gros montant, et dans ce cas-là, j'ai une enveloppe virtuelle en carte bancaire pour la santé. Mais si j'en ai pour moins de 10 €, on va dire que je vais payer avec l'enveloppe extra. Ça peut être le pressing, ça peut être le cordonnier, un parking par exemple. Qu'est-ce que je peux avoir? Des photos d'identité. J'ai mes enfants qui sont inscrits au permis, j'ai dû leur faire les photos d'identité. On les a pris dans cette enveloppe-là. Si je dois acheter un petit tube pour la maison et que ça coûte pareil, j'ai une enveloppe maison. Mais si j'ai un petit achat de moins de 10 € et que j'ai encore de l'argent dans cette enveloppe, ben, je vais le prendre dans cette enveloppe. Si je dois acheter des ampoules, si je dois acheter... voilà, peu importe, dans la mesure où c'est un petit montant et que j'ai encore de l'argent dans cette enveloppe, je viendrai le prendre dans l'enveloppe extra. Pour la beauté, j'ai 100 €. J'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, donc il faut que j'aille chez le coiffeur. Je vais avoir mes ongles, j'en ai pour 40 € quand je fais mes ongles. Et j'ai mes 2 garçons qui vont devoir aller chez le coiffeur. Donc normalement, ça devrait être bon. Pour les enfants, je mets 30 € par enfant. Donc comme j'en ai 3, ça nous fait 90. Et pour les animaux, je mets 20 €. C'est pour acheter leurs croquettes. Donc, si on fait le total de nos charges variables à payer en espèces, donc 640 plus 250 plus 120 plus 100 plus 90 plus 20, on est à 1220. Hop, voilà. Donc, ensuite, après, ce que je fais, c'est que je vais calculer combien je peux épargner. Donc, je vais reporter sur cette petite page toutes les informations que j'ai eues. Alors, donc les revenus, vous voyez, je me suis mis un petit 1, c'est mon total 1. Les revenus, on est à 5400. Les charges fixes, donc on va les retirer, moins 1850. Les charges variables, on est à moins 330. Et les enveloppes, on est à moins 1220. Donc, ce qui nous fait à épargner cette semaine, ce mois-ci, donc moins 1850, moins 330, moins 1220, ce qui nous fait 2000 €. Voilà, donc là, je vais pouvoir épargner 2000 € ce mois-ci. Donc, ce n'est pas vraiment épargner 2000 € puisque vous allez voir dans mes épargnes, c'est des montants qui sortent plus ou moins rapidement. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'en début de mois, je vous l'ai déjà expliqué, mais je leur explique pour les nouveaux et les nouvelles. En début de mois, je laisse sur mon compte uniquement ce qui va être prélevé. Tout le reste, je le bascule sur mon livret et je fais des catégories. Donc, on me pose souvent la question. Moi, je le mets sur mon livret. J'ai qu'un seul livret. Je le gère grâce à mon classeur et j'ai un fichier Excel aussi. Mais j'utilise pas de cartes type Lydia ou des choses comme ça. Moi, j'arrive très bien à le gérer grâce à mes classeurs. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ce genre de carte avec des enveloppes intégrées dans la carte, en fait. Moi, je le gère vraiment grâce à mon classeur et mon fichier Excel que je tiens en parallèle. Mais voilà, quand je dis que j'ai 2000 € à épargner, non, c'est de l'argent que je vais catégoriser pour anticiper finalement. Donc, il y a une partie épargne et encore très très peu parce que voilà, comme on est en train de construire notre maison, voilà, on a beaucoup de dépenses. Donc voilà, c'est de l'argent que je mets de côté en début de mois pour mes dépenses futures, qu'ils soient dans le mois suivant ou dans l'année qui suit. Mais c'est vraiment de l'anticipation plus que de l'épargne en fait. Vous allez voir. Alors, pour les impôts, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 40 €. Parce que voilà, on a fait notre déclaration d'impôt, on sait combien on va devoir payer en plus. Et comme moi, j'ai des sociétés, et ben les sociétés, c'est pas prélevé tous les mois comme à la revenu à la source, puisqu'il n'y a pas de source. Donc du coup, je vais avoir un montant à payer et en plus, je vais avoir une taxe à payer pour la construction de ma maison. Ensuite, collège, lycée, j'ai rien puisque j'ai plus de cantine à payer. Transport scolaire, j'avais fait le plein, donc c'est pareil, j'ai pas besoin.
Vous allez voir ce mois-ci, comme on vient d'avoir les clés de la maison, je vais avoir beaucoup de dépenses dans ma maison pour la décoration de la maison. Il y a toujours plein de choses à faire quand on achète une maison. Donc du coup, l'idée du mois de juillet, c'est de mettre le maximum dans mon épargne maison, mais en mettant quand même dans les autres épargnes les choses qui sont, à mon sens, obligatoires de provisionner tous les mois. Donc, transport d'hiver, j'ai regardé. Pour moi, j'ai assez pour payer le billet de train de la fille de mon mari pendant les vacances. Donc, j'en rajoute pas. Santé optique, j'ai mis 15 € parce que, voilà, il faut quand même en mettre un petit peu tous les mois parce que, voilà, on n'est pas à l'abri d'une hospitalisation où on devrait payer une chambre, un supplément d'honoraires. Donc, je mets quand même un petit peu. Pour les vacances, je ne sais pas si on va partir en vacances cet été, mais je mets quand même 180 €. Pour l'eau, je mets 140 €, puisque voilà, moi je ne suis pas prélevée tous les mois. Pour l'eau, je paye une facture semestrielle. Oui, c'est ça, semestrielle. Mais si je ne prévois pas tous les mois un petit peu de cette facture qui va arriver, quand elle arrive, ça fait super mal. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est un impondérable d'en mettre tous les mois. Pour Noël, pareil, je mets 50 € tous les mois. Pour l'anniversaire, je mets 131 €, puisque voilà, c'est le mois des 18 ans de ma fille. Donc, elle va le fêter avec ses copains et ses copines au mois de juillet. Et on va le fêter en famille et entre amis au mois d'août. L'entretien de la piscine, j'avais un négatif le mois dernier. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un gros montant pour rattraper mon négatif. Et pour l'entretien du mois de juillet, on est à 228 €. Entretien de la voiture, je mets quand même 10 €. C'est le minimum. Voilà, quand on a une réparation de voiture, ça fait toujours très très mal. Donc, il faut anticiper. L'entretien de la chaudière, c'est une facture qu'on a tous les ans. Donc, du coup, je mets 20 € tous les mois. Pour l'entretien du jardin, pour moi, l'enveloppe est pleine. Je n'ai plus besoin. Pour les animaux, donc comme je vous ai dit, j'ai 2 chiennes. Donc, j'ai un petit défi avec des cartes à gratter que vous pouvez retrouver sur ma boutique Petite Touche Personnelle. Voilà, je mets quand même 20 € tous les mois parce que voilà, 2 chiens, il suffit d'un gros pépin, ça coûte vite très très cher. Pour l'avocat, normalement je mets 200 € tous les mois, mais là je vais mettre que 100. Parce que voilà, je vais vraiment privilégier la maison ce mois-ci et au mois d'août. Donc je décide de baisser un petit peu ma provision avocat. Et puis s'il y a une facture qui tombe, on ira le chercher autre part. Mais je veux quand même en mettre un petit peu beaucoup, 100 € c'est beaucoup. Mais je ne mets pas le budget que je mets d'habitude qui est de 200 €. Contravention, je mets 10 € tous les mois. Fête des mères, fête des pères, je mets 20 € tous les mois. Sortie culture et sport, je mets 30 € parce que j'ai pas beaucoup dans cette enveloppe. Et voilà, pour anticiper, je mets 30 €. Pour la maison, j'ai décidé de mettre 513 €. Bon, 513 parce que vous me connaissez, c'est parce qu'il doit y avoir un 7 qui traîne quelque part dans l'enveloppe. Donc, c'est pour arriver à un nombre qui est tout pile. Donc, du coup, je vais mettre 513 € pour la maison. Pour le shopping, comme on a vidé un petit peu l'enveloppe le mois dernier, je vais mettre 49. Pour le canapé, 150. Et pour la literie, 150. Et je dois aller voir cette semaine. J'ai vu qu'il y avait des promotions chez But sur les matelas. Donc, je pense que je vais aller avec les garçons cette semaine pour aller voir pour leur matelas. Maintenant qu'on a les clés de la maison, je peux me faire livrer dans la nouvelle maison. Donc on va voir ça cette semaine. La régule EDF, j'ai toujours peur d'avoir une régule dans le mauvais sens, surtout avec ma nouvelle maison. Comme on n'a que 15 € qui sont prélevés tous les mois et qu'on a déjà la piscine, donc on met déjà la filtration de la piscine, j'ai peur que le 15 € tous les mois ne soit pas suffisant. Donc c'est pour ça que je rajoute un petit peu. Et pour le permis de conduire de mes enfants, je mets aussi 40 €. Donc j'ai déjà fait le calcul, mais je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. On n'est jamais trop prudent. Alors, surtout je fais souvent des erreurs, hein, vous me connaissez. Alors, 40 plus 15 plus 180 plus 140, 50, 131, 228, 10, 20, 20, 100, 10, 20, 30, 513, 49, 150, 150, 40 et 40. On est à 1936. C'est bien ce que j'avais calculé. Du coup, hop, je vous épargne un deuxième calcul. Donc, j'ai réussi à répartir dans mes épargnes virtuelles 1936.
Et comme j'avais 2000 €, et ben, ce qui nous fait un solde sur le compte bancaire de 64 €. Donc avant, je faisais le budget base 0, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, je m'arrangeais pour avoir 0 sur mon compte. C'était trop contraignant pour moi, je n'y arrivais pas. Pourtant, je suis comptable, hein, mais ça me prenait un peu la tête. Donc du coup, j'ai toujours un petit solde sur mon compte. Et puis voilà, ça me permet de faire le tampon quand on a des frais de santé, par exemple, le temps d'être remboursé avec la franchise médicale. On a des fois des petits imprévus, je sais pas... je dois aller faire une carte bancaire parce que par exemple, je dois aller à la boulangerie, j'ai oublié un truc, j'ai ma carte bancaire, je paye 2 €. Je viens pas faire des petits comptes à compte pour 2 €. Je le prends sur ma petite cagnotte que j'ai sur mon compte. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc, écoutez, oui, je voulais vous raconter. Donc moi, pour moi, le budget, je vous raconte ma petite vie après l'histoire de ma cuisine. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais terminer la vidéo ici. Parce que pour moi, le budget du mois de juillet, écoutez, il est terminé. Il est bien ficelé, je pense. Bon, on aura sûrement des imprévus du fait de la maison. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. On essaye d'anticiper au mieux, mais des fois, ça ne marche pas. Donc pour celles et ceux qui décident de quitter la vidéo maintenant, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve jeudi pour le bilan de la dernière semaine du mois de juin, le bilan du mois de juin et le remplissage du mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Et pour les autres, je vous raconte l'histoire de ma cuisine. Alors, on s'était quitté dans la vidéo jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Est-ce que j'étais dans les temps jeudi quand j'ai fait la vidéo? Non, je crois que je l'ai fait vendredi. Je l'ai fait vendredi. Donc, on devait être livré de la cuisine vendredi entre 8h30 et midi. Donc, voilà, on avait tout prévu. Le poseur de la cuisine est venu hier, lundi. Donc, il fallait absolument qu'on reçoive la cuisine vendredi. Et puis, comme j'avais des conduites à faire à droite à gauche, j'avais dit au transporteur de me prévenir 1 heure à l'avance pour être sûr que je sois bien chez moi. 11h30 arrive et je dis c'est bizarre, ils doivent livrer ce matin et déjà 11h30 ils ne m'ont pas appelé. Donc je décide d'appeler le cuisiniste parce que je n'avais pas le numéro du transporteur. Donc j'appelle le cuisiniste, je lui dis est-ce que vous avez le numéro du transporteur? Donc il me donne le numéro du transporteur, j'appelle à midi le transporteur. Et forcément à midi la personne qui s'occupe de ça est partie déjeuner, on me dit de rappeler à 13h. Hop, je rappelle à 13h, on passe à un autre service. Le gars de l'autre service, il était parti déjeuner, fallait que je rappelle à 14h. Sauf que moi, l'après-midi, j'avais un boulot de dingue, j'avais des bornes à aller chercher, à livrer, vraiment, j'avais beaucoup de travail. Donc, mon mari, par chance, il était en télétravail, donc c'est lui. J'ai dit, écoute, moi, je vais livrer les bornes toute seule. Normalement, je fais avec mon mari. Là, j'ai été livrer les bornes avec mon fils. Et j'ai dit à mon mari, écoute, gère la cuisine parce que moi, je dois partir. Donc, mon mari, il finit par appeler le cuisiniste qui nous dit... alors, qu'est-ce qu'il nous dit au départ? Que la cuisine, elle sera livrée lundi, finalement. Alors, mon mari, il commence à péter un câble en disant que non, c'est pas possible. Déjà, le poseur, il arrive lundi. Et puis, lui, lundi, il est au boulot. Donc, pour décharger la cuisine, moi, avec mes petits bras musclés, je vais pas y arriver. Et là, ils nous disent qu'en plus, il faut qu'on ait un quai de déchargement. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un quai de déchargement, mais c'est dans les entrepôts. Quand vous voyez, il y a des fois des entrepôts sur le bord de l'autoroute où il y a des entrepôts logistiques, où il y a plein de camions qui sont garés au dos de l'entrepôt. Et ça permet finalement... donc, vous avez l'entrepôt qui... Comment je vais faire pour vous expliquer? Vous avez le seuil de l'entrepôt qui est là, le camion qui arrive, et comme ça, quand il décharge, le camion il est à la même hauteur que le sol de l'entrepôt. Il n'y a pas besoin de porter la commande, il y a juste à la déplacer. Sauf que mon mari dit, écoutez, moi je suis un particulier, je ne suis pas une entreprise, je n'ai pas de quai de déchargement. Donc il commence à dire que ce ne sera pas possible de décharger la marchandise puisque j'ai un plan de travail qui fait 4 mètres et que forcément on ne peut pas le retirer du camion. Mon mari il pète un câble, il appelle à droite, à gauche, machin. Et puis finalement, ils nous disent, vous inquiétez pas, c'est bon, on a trouvé une solution. Et puis mon mari il gueule et ils vont nous livrer la commande cet après-midi ou ce soir. Bon, super, donc les choses s'arrangent. Vers 5h30, je dis à mon mari, écoute, appelle-les quand même parce qu'à mon avis, à 5h30, 6h, il n'y a plus personne qui travaille dans l'entreprise. Donc ce serait quand même bien qu'on sache à quelle heure ils arrivent. Donc mon mari, il appelle. Et le gars lui dit, non, finalement, ce ne sera pas livré ce soir, ce sera livré lundi entre 8h30 et 9h30.
Donc mon mari n'est pas super content. Mais bon, pas trop le choix, de toute façon, c'était comme ça. Je suis désolée, je parle peut-être un peu trop vite, mais si vous vous en foutez, surtout quittez la vidéo. Hein. Vraiment, je vous raconte ma vie parce que ça m'a vraiment fait chier cette cuisine. Donc, lundi matin, le transporteur nous téléphone à 8h30 pour dire qu'il est devant la maison. Et là, pour pas manquer, il n'y avait rien pour descendre la cuisine du camion. Et puis le transporteur, il dit, moi, c'est pas mon boulot, c'est pas mon problème. Il nous a pas du tout aidé à descendre le truc. Sauf que moi, je devais amener mon fils au permis à Clermont-Ferrand. Donc, j'avais 3/4 d'heure de route. Donc, Marie s'est retrouvé tout seul. J'ai dû aller réveiller mes enfants pour l'aider. On a vite déchargé avant de partir. Donc, on a enlevé tout des palettes et on a enlevé les plans de travail et les machins pour pouvoir les descendre du camion. Et donc, voilà, après, tout est bien qui finit bien. On a réussi à la sortir du camion, mais ça a été vraiment une catastrophe. Et puis finalement, après, quand le poseur a voulu poser la cuisine, il manquait des pieds. Il y a 2 tiroirs qui sont explosés. En gros, le poseur est parti. Il n'y a que la moitié de la cuisine qui est posée. Et comme ils doivent me relivrer deux caissons de mon meuble à tiroir, il manque des pieds. Donc le meuble où on met le four, le micro-ondes, comme il n'y a pas de pieds, il n'a pas pu mettre l'électroménager. Donc voilà, c'est le bordel. Mais bon, c'est les aléas de la construction de la maison, mon mari dit. Donc voilà, on relativise, c'est pas grave, mais sur le moment, c'est un stress qui est un peu chiant. Et puis le transporteur, il nous regardait. Après, je comprends, hein, chacun son boulot, il peut pas aider, il est là pour transporter, il n'est pas là pour déménager. C'est pas son problème si finalement, il nous dit, vous n'avez pas prévu ce qu'il faut pour décharger. Si on m'avait prévenu, j'aurais loué, j'aurais demandé à des amis de venir nous aider, on aurait trouvé une solution. Mais là, je me suis retrouvée avec mes enfants. On y est arrivé, c'est le principal. Mais voilà, ça fait toujours un peu chier. Donc là, je vous raconte ma petite histoire de ma cuisine. Bon, je ne sais pas si c'était très intéressant, mais si vous êtes encore là, c'est finalement ça l'était un petit peu. Donc maintenant, cet après-midi, il y a une entreprise de déménagement qui vient. Donc là, il faut que je me dépêche pour pouvoir ranger un petit peu, même si ma maison n'est pas trop en bordel. Mais voilà, il faut que je fasse le tour un petit peu de la maison pour m'assurer que c'est rangé. Là, j'ai les chambres des enfants et tout ça. Et après, je fais le montage de la vidéo. Les commandes, j'ai bien avancé, mais toutes les dernières commandes que vous avez passées la semaine dernière, forcément, j'ai un petit peu de retard, mais j'essaye de faire de mon mieux, vous le savez. Et puis voilà. Bon, écoutez, pour moi, c'est fini aujourd'hui. J'ai fait un peu de blabla, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve jeudi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire le bilan du mois de juin, le remplissage du mois de juillet. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous devez garder vos enfants, je vous souhaite bon courage. Et puis voilà, on se dit à jeudi. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Bisous.